Bonjour tout le monde. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur les premiers pas en tant qu'auto-entrepreneur. Donc vraiment là, on va parler du début de la mise en papier de l'idée. Pour ma part, je suis passée par le Pôle emploi. Donc j'ai vu une conseillère qui m'a proposé de mettre en papier mon idée. Parce que de toute manière, sans cela, j'aurais pas pu postuler à certaines formations dont je vais vous parler après. À savoir, maintenant, il y a un compte personnel de formation qui permet en fait d'avoir accès à certaines formations. Certaines sont financées par ce compte-là. Ce compte-là, il a été créé via tous les métiers que vous avez fait, tous les boulots que vous avez fait en fait dans le passé. Vous avez cotisé pour ce compte-là pour des heures de formation. Et en fait, du coup, ben, il y en a certaines qui sont financées par ce compte-là, d'autres non. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, je vais vraiment parler de la mise en papier de vos idées. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes jeune, vous aviez une idée en tête, moi j'avais une idée en tête, et c'était de commercialiser certains produits via un site en ligne. Voilà, des produits particuliers. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec donc la conseillère, elle m'a dit, mais votre idée, est-ce que vous l'avez avec vous? Je lui ai dit, bah non, parce que c'est vraiment une idée que j'ai qui n'est pas encore, on peut pas la toucher, quoi. Elle n'est pas encore mise sur papier. Donc, elle m'a renvoyé vers un dispositif qu'on appelle le dispositif Créa Entreprise. Donc, moi, j'ai été renvoyée vers un organisme. Il y a plein d'organismes comme la BGE, comme d'autres, qui font ça. Et cet organisme-là m'a proposé donc une pré-formation, si je puis dire, en 3 mois avec 6 rendez-vous, dont 4 rendez-vous en présentiel et un rendez-vous individualisé pour la fin. Donc là, je devais déjà avoir mis sur papier et voir avec lui si je pouvais valider ou pas. Parce qu'à la fin, on a une validation qui nous permet de continuer dans cette voie-là et du coup avoir le soutien de Pôle emploi. Ou ben, dire que ton projet n'est pas réalisable et du coup, tu n'as pas le soutien de Pôle emploi. Pour ce faire, en fait, tu vas avoir des réunions d'information collective durant lesquelles on va te parler de l'auto-entrepreneuriat, des points positifs, des points négatifs. Je vais être très très honnête avec vous, ça m'a rien apporté du tout. Vraiment, je suis désolée, mais ça m'a rien apporté du tout. Tout le monde s'embêtait, franchement, même les gens qui étaient aux réunions, on ne savait pas ce qu'on faisait là. Il y avait aucun... comment dire. En fait, moi, j'aime l'idée que quand je vais à une réunion comme ça, ou quand j'avance sur un projet, je sors de la salle, je me dis j'ai avancé, il y a du concret. Là, c'était rien, il y avait que de la théorie, et de la théorie théorique, hein. C'était même pas de la théorie qu'on peut mettre en pratique, qu'on peut transformer en information, en concret, soi-même. C'était même pas possible. Donc, on me donnait pas d'outils, on me donnait pas de clés, et ça me frustrait énormément. Surtout que je suis très scolaire, je suis encore en master, donc voilà, je comprenais pas le but d'aller à ces réunions. Donc ça m'a un peu énervée et on m'a dit, un ami à moi qui est auto-entrepreneur m'a dit, tu sais Anna, à ta place je ferai un stage. Et il m'a proposé de me prendre. Donc du coup j'ai fait un stage avec lui et j'ai fait un stage avec une autre amie qui est aussi auto-entrepreneur. Et durant ces stages-là, c'est là où j'ai mis en papier mes idées. Parce qu'en fait ils m'ont donné toutes les clés. Et je vous propose et même vous recommande de faire un stage avec des auto-entrepreneurs. Parce que ça c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie expérience. Moi, j'ai fait dans deux domaines très différents. Il y en a une, c'était dans le prêt-à-porter, elle avait sa boutique. Il y en a un autre, c'était du commerce en ligne et il gérait son stock, son site, etc. Il avait juste un petit local, une sorte de box dans laquelle il entreposait ses produits. Et franchement, c'était super bien. Ils m'ont donné toutes les clés. Je savais dans quoi j'avais des lacunes, dans quoi il fallait que je me forme. J'ai même eu un questionnaire. Ce questionnaire-là, par contre, il a été donné par mon conseiller de l'organisme dans lequel j'ai fait le dispositif Créa Entreprise. Et il m'a été vraiment utile, vraiment. Il était très pertinent. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas, je vous l'envoie par mail. Vous m'envoyez un mail sur mon adresse et je vous envoie le questionnaire si jamais. Et vraiment, j'ai été boostée à bloc. Et à la fin de mon stage, j'avais fini ma présentation. Bon, il me restait un peu de mise en page, mais j'avais terminé. Et suite à ça, j'ai pu l'exposer. Donc, on a validé mon projet. Et on a validé mon projet. Et puis ensuite, là, je vais aller vers une formation pour la création de sites. Comme je suis en master aussi, je suis encore étudiante, c'est un peu compliqué niveau timing parce que j'ai pas mal d'activités. Mais voilà, je suis à 100% à fond pour me former et pour qu'à la fin de mes études, je puisse être aussi auto-entrepreneur. C'est le but, en tout cas, c'est l'objectif.
Donc, du coup, ben voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce projet-là, sur comment ça se déroule, n'hésitez pas. Après, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de faire un stage. Sachez que le Pôle emploi donne des conventions de stage quand vous vous placez en tant que auto-entrepreneur en devenir. Ça change rien à vos ARE, ça change rien à vos droits, hein. C'est vraiment un plus. Et n'hésitez pas à en faire autant que possible. Et avoir différentes stratégies, on va dire, de vente. Que ce soit une personne avec un local, qui gère son local, que ce soit une personne qui fait du commerce en ligne, pour voir aussi ce qui est le plus avantageux pour vous. Et si je peux vous donner un autre conseil, si votre projet il est à l'étranger, donc import-export de produits, n'hésitez pas lorsque vous allez à l'étranger de bien calculer tous les coûts, c'est-à-dire le trajet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des transporteurs qui peuvent vous ramener les produits. Tous ces coûts-là, ils vont vous être utiles pour faire un bilan pré-prévisionnel, parce que ce n'était pas un bilan prévisionnel complet, mais ça va vous permettre de mettre en projet, en papier le projet, et ça va vous permettre de pouvoir le proposer et de pouvoir être accepté aussi par l'organisme qui vous appuiera et qui fera que Pôle emploi pourra vous financer derrière. Donc c'est très très important. N'hésitez pas à le faire, à prendre toutes les informations nécessaires et faites jouer votre réseau. Voilà, moi, franchement, j'ai fait jouer mon réseau. J'avais tel ami qui travaillait dans ça, tel ami auto-entrepreneur dans ça, et j'ai fait jouer mon réseau. Bon, il y a des personnes qui vous aideront pas, hein, clairement, mais il faut pas que ça vous arrête. Et allez au bout de vos ambitions, vraiment. Et sachez aussi que dès lors que je ferai ma formation donc, de création de site en ligne, je vous en parlerai, je vous parlerai de l'organisme, de comment ça s'est passé. Normalement, c'est pour bientôt, je l'espère en tout cas. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne soirée.